Bonjour Monsieur Laplume. Vous avez organisé, vous et l'association, comment s'appelle-t-elle cette association? L'association des Amis du Musée de la Résistance en Bourbonnais, région Montluçon. Très bien. Vous avez organisé cette initiative. J'allais dire, elle tombe à point nommé après 2 jours après les élections européennes, où on voit sur Montluçon le FN qui fait un score comme partout en France, mais dans une ville qui est traditionnellement, comment dirais-je, qui a une tradition ouvrière très forte, qui fait un énorme score. Je pense que cette initiative de rappeler la mémoire de ceux qui ont combattu contre le nazisme, contre une idéologie qui était extrême, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le moment de rappeler aux jeunes l'histoire? Tout d'abord, je tiens à vous dire que cette initiative n'est pas prévue en relation avec le résultat du 25. Hein. C'était prévu aujourd'hui parce que c'est la journée anniversaire de la Résistance, le 27 mai, le jour de la création du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943. Donc c'est à cette occasion que nous avons fait cette initiative. Mais elle tombe effectivement, vous avez raison, à pic. Elle tombe à point pour justement essayer d'expliquer, de remettre les choses en place, etc. Et le travail que nous faisons avec cette exposition permanente, qui est là en permanence, donc qui est visitable sur demande à tout moment par les écoles, par les scolaires, par des individus, par des groupes, etc. Combien de temps elle va être elle est permanente, donc elle reste là disponible tant qu'on est dans ces locaux-là, et donc elle permet justement d'expliquer l'histoire de ce qu'elle a été réellement dans ce bastion, dans cette ville ouvrière, cette ville industrielle, économiquement, qui était une ville qui intéressait beaucoup l'Allemagne nazie parce qu'elle était riche de production, de richesse, de main-d'œuvre, etc. Où il y a eu une collaboration très forte qui s'est mise en place avec les Allemands de la part de direction des usines à cette époque. Et il y a eu une réaction des travailleurs, des ouvriers qui ont réagi contre ce mouvement. Donc c'est une organisation permanente qui permet de comprendre ce qu'était l'histoire de la résistance à ce moment-là, de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et il faut bien comprendre que ce qui s'est passé à ce moment-là, on va dire 39, 40, etc., le fascisme qui arrive au pouvoir dans plusieurs régions d'Europe, etc., notamment en France, n'est pas venu toute seule. Il y avait la montée du nazisme, la montée d'une idéologie factieuse qui se développait, y compris en France déjà à cette époque, dès 1934, qui était une réalité. Donc à partir de là, c'est ce mouvement qu'il faut comprendre. C'est pas venu tout seul, c'est pas un beau jour comme ça, Hitler a décidé de... C'est progressivement, ça s'est instillé dans les idées, dans les têtes, dans les mémoires, dans la conception. Les jeunes qui étaient en difficulté en Allemagne, qui n'avaient plus de boulot, etc., ont vraiment cru, par la parole de ce monsieur Hitler, de croire que ça allait solutionner le problème. On voit comment ça l'a solutionné. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une situation qui est par certains côtés, qui ressemble à cette époque. C'est-à-dire qu'on est dans une situation difficile, dans une situation où les gens sont dans des problématiques réelles de pouvoir d'achat, d'emploi, de salaire, de vie, etc. Donc on a besoin effectivement de se raccrocher à quelque chose. Donc on est forcément attentif à des idées qui sont simplistes et qui te disent il faut remettre tout ça en cause et puis voilà, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est un petit peu cette situation qui est pernicieuse et qui est dangereuse, d'autant qu'en fin de compte, la classe politique actuelle, que ce soit dans tous les domaines, ne nous offre pas malheureusement une solution qui peut correspondre, mais ça, moi, c'est pas mon sujet ici. L'exposition permanente ici, elle permet de comprendre ce qui s'est passé à cette époque pour qu'effectivement on crée les conditions pour que ça ne se reproduise pas. D'accord. Vous êtes toujours à la recherche de locaux qui soient plus spacieux, voilà, qui permettent de mieux installer votre matériel. Tout à fait. On est à la recherche de locaux et de moyens nouveaux. C'est-à-dire qu'il nous faut des locaux plus grands. Au rez-de-chaussée, parce que là on est au premier étage, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas venir. Donc il faut créer quelque chose qui nous permette de faire venir des gens. Il nous faut à la fois des locaux plus grands pour développer l'activité de nos expositions, préparer tout ce qui est le début de la résistance et la montée de la résistance au nazisme, à l'occupation. Il nous faut un travail pour pouvoir travailler sur ce qui concerne la libération, la mise en place des comités populaires, comment dans les usines, ici on a pu reprendre par exemple en main la gestion des entreprises, etc. Créer des
conditions pour travailler sur la déportation locale, savoir véritablement ce qui s'est passé dans cette région de Montluçon au moment de la déportation et le retour des camps, etc. Donc il nous faut de la place, donc il nous faut un espace beaucoup plus grand, plus spacieux, et en même temps il nous faut des moyens. Il nous faut des gens pour nous aider à travailler, il faut des gens pour promotionner l'initiative, des gens pour faire de la vente, etc., pour accueillir le public, etc., en sachant que nous sommes une association exclusivement de bénévoles et que nous ne pouvons pas nous mettre à nous plier en quatre pour réaliser cette opération. On a besoin de professionnaliser. Eh bien écoutez, le message est passé. Espérons que les élus et que le maire l'entendent et qu'ils répondent favorablement à vos demandes. Les élus, le maire et toutes les collectivités territoriales, nous faisons un appel large. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Laplume.